La pensée que Dieu m'a donnée pour aujourd'hui, c'est va avec cette force que tu as. L'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est Gédéon qui dit, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Regarde, je suis malheureux, j'y arrive pas. Regarde, c'est trop dur. Regarde, je suis faible. Regarde, mes ennemis triomphent de moi. Regarde. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Et moi je me dis, mais c'est quoi cette force que tu as? Il aurait pu dire, va avec la force que tu as. Ta petite force là, utilise-la, je vais la multiplier. Et je me dis, pourquoi Seigneur, tu as dit, va avec cette force? Tu parles de quoi? Alors le titre du message, c'est la pensée que Dieu m'a donnée pour aujourd'hui. C'est va avec cette force que tu as. Alléluia. Ça se trouve dans Gédéon, dans Juge 6. Vous connaissez l'histoire de Gédéon? Est-ce que quelqu'un ne connaît pas l'histoire de Gédéon? Vous avez le droit de lever la main sans être puni. Amen, levez-le. Si tout le monde connaît, je prêche autre chose. Non, Dieu m'a parlé de ça. Le Seigneur a dit, va avec cette force que tu as. Alléluia. Alors voici le contexte. Dans Juge 6, pour ceux qui veulent lire à la maison, étudier, chercher dans la parole. Ça commence toujours pareil. Si vous vous rendez compte un petit peu dans la parole de Dieu, Dieu nous aime et il nous donne la vie. Et il nous donne des parents plus ou moins parfaits, plutôt plus ou moins imparfaits. Et avec ça, il arrive à nous donner la vie et nous faire survivre dans un monde hostile. Et il nous aime et il nous garde et il nous protège. Et puis on est béni de Dieu, et puis on trouve que tout est normal, que l'amour est normal, l'amour de son conjoint, l'amour de ses parents, l'amour de ses enfants, l'amour de Dieu. Et puis c'est tellement normal qu'on commence à chercher autre chose et à essayer d'autres voies, d'autres manières de vivre, d'autres manières de penser. Et Israël, c'est pareil. Israël, Dieu se révèle à eux, il fait des miracles, des prodiges. Israël, c'est le modèle. Israël, c'est le peuple que Dieu a choisi sur la terre pour pouvoir écrire la parole, pour pouvoir être un exemple pour tous ceux qui croiront et pour pouvoir faire naître le Messie, le Sauveur du monde. Et ce peuple-là, c'est un peu comme vous et moi. Ils ont des hauts et ils ont des bas. Et là, on tombe en Gédéon, ils ont un bas. Dieu, c'est écrit au verset 1, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. 7 ans de malheur. 5 ans de galère. Vous avez tous connu ça? Des fois, on fait des mauvais choix, puis il y a des mauvaises conséquences. Ça vous parle ou je suis tout seul à avoir vécu des galères? Des fois, on dit, mais le monde est contre moi, pourquoi ce monde est cruel, pourquoi les gens sont méchants? En fait, juste, je sème des choses, et quand ça pousse et que ça donne du fruit, je les mange. Et des fois, c'est pas bon. Et je peux accuser le monde entier, c'est la faute à Macron, c'est la faute à Madame le maire, c'est la faute à mes parents, c'est la faute à la société. En vérité, 99% de nos problèmes sont les choses que nous avons semées par nos mauvaises paroles et nos mauvais comportements. Alors vous allez me dire, il y a tellement de lois. Moi, quand je me suis converti, que j'ai vu la Bible, j'ai fait waouh. Dans toutes ces lignes, mais le nombre de lignes que j'ai transgressées, c'est juste impossible à corriger, quoi. C'est le temps que je livre le bouquin déjà et que je demande pardon pour tout. Ben, ma vie, elle sera finie. C'est pas possible. Comment je vais m'en sortir? Et Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu, il te touche.
Et il te donne les choses une par une. Comme un nœud, une pelote, et il défait le nœud. Il fait là, on va régler ça. Toi, tu veux régler des choses apparentes, des choses qui se voient. Et Dieu commence à régler les choses au fond de ton cœur. Là où tu as mal, là où tu regrettes, là où tu te sens coupable. Là où tu aurais tellement aimé ne pas être comme tu étais. Donc on est dans l'histoire d'Israël, et c'est 7 ans de galère. 7 ans où ils se font piller. Ils travaillent toute l'année, ils font des récoltes, ils font des troupeaux. Au moment de profiter, des armées madianites arrivent, des milliers, des dizaines de milliers de chameaux arrivent. Ils s'installent sur leur territoire et ils mangent tout comme des sauterelles qui ravagent un champ. Ils piquent les troupeaux, ils piquent les récoltes. Et chaque année, depuis 7 ans, ils se font piller. Et Dieu leur a dit qu'ils prospéreraient, et ils ne prospèrent pas. Ou ils commencent à prospérer, et au moment de récolter, ils se font voler. Ça vous parle, ça? Combien de fois on croit qu'on va réussir, qu'il se passe quelque chose, et on se dit, il se passe toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose pour que ça se passe mal. Je crois que ça part bien, il se passe toujours quelque chose pour que ça se crache. Seigneur, fais-nous grâce. Est-ce que c'est pas les Espagnols qui disent lo peor es siempre lo cierto. Le pire est toujours certain. Il a dit un proverbe espagnol, le pire est toujours certain. Ben nous, sans Dieu, je pense que c'est ça. Et même avec Dieu, en disant Seigneur, 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 si on n'obéit pas à Dieu, c'est ça aussi. Parce que venir à l'église et dire Seigneur, Seigneur, ça ne garantit pas la bénédiction. La bénédiction coûte cher. Le salut est gratuit. C'est Jésus qui a payé. Ta bénédiction coûte cher. Il y a un prix à payer. Quand tu te loupes, quelqu'un d'autre la prend. Et je vous propose qu'on arrête de se faire voler nos bénédictions. Vous êtes d'accord avec ça? Dis-le à ton voisin, on va plus se faire voler notre bénédiction. Alléluia. Alors je vais vous lire comment ça se passe pour le fameux Gédéon, au verset 11. Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit dans le térébinthe, sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Donc lui, il travaillait vite, pour essayer d'avoir un peu à manger avant que les pilleurs arrivent et qu'ils prennent tout. Et là, un ange de Dieu a été envoyé. Et voici comment l'ange lui parle. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Les galons qui poussent, alléluia, vaillant héros. Mais Gédéon, lui, il ne se sent pas un vaillant héros. En fait, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, mais pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» Vous connaissez ces paroles? Si Dieu existe, ah, si Dieu existait, tous ces malheurs ne seraient pas arrivés. Si Dieu existait, tout ce que j'ai vécu, ça serait passé autrement. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte » Tu pourrais te dire, où sont les miracles, les prodiges qu'on te raconte à l'église? Où sont les miracles et les prodiges quand tu es dans la galère? Qu'un tel a été guéri de sa cheville, tel autre a son doigt cassé qui est réparé, tel autre a des poumons en sang, il sort avec des poumons tout neufs, tel autre est en cancer phase terminale et il est guéri, il n'y a plus de tumeur, tel autre est en phase terminale de leucémie et en sortant de l'église, la personne va bien.
Tous ces miracles que Dieu fait, quand toi tu es dans la galère, tu te dis, ils sont guéris du myélome. Alléluia. Béni sois-tu Jésus. Amen. Si je vous demandais à chacun une guérison, je suis sûr. Tous ceux que je connais en tout cas, tous ceux qui sont déjà là, je sais que vous avez quelque chose à raconter. Je sais que Dieu est déjà intervenu. Je sais que Dieu, ce n'est pas le Dieu de votre père, ce n'est pas le Dieu qu'on vous a raconté, ce n'est pas le Dieu du livre. Je sais que c'est le Dieu que vous avez rencontré. Il est venu toucher vos cœurs. Il s'est passé quelque chose. Il y a un avant et un après. Il y a un changement de cœur, il y a une guérison physique, il y a une merveille. Ce Dieu est un Dieu vivant qui vient, qui intervient, qui touche les vies, qui change les destinées. Tu partais tout droit sur la voie express de l'enfer. Et ça fait boum. Dieu t'a arrêté, il a dévié ta voie. Et te donne de vivre une vie nouvelle. C'est notre Dieu, ça. Notre Dieu est vivant. Moi, je me suis converti, on m'a dit, Jésus est vivant. Pour être poli, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas vous raconter ce que j'ai dit à la personne. Mais dans l'idée, en gros, ça ne m'intéressait pas. Mais c'est vrai que quand tu es en train de mourir sur ton lit d'hôpital, l'idée est quand même séduisante. Jésus est vivant. Ce qu'il faisait il y a 2000 ans, il peut le faire aujourd'hui. Là où tu en es dans ta galère, même si ça fait 7 ans comme Gédéon, Jésus est vivant. Et il peut venir corriger, réparer ce que tu as mal fait et qui a conduit à ces 7 ans de galère. Alléluia. Tu te dis, ouais, ça va coûter cher. Non, ça c'est lui qui a payé. Il y a des choses qu'on paye nous, des temps de prière, la consécration, abandonner le péché, changer de mentalité, se laisser renouveler par la parole de Dieu, se laisser remplir par l'Esprit de Dieu, obéir quand il te parle, venir louer, célébrer avec les frères et sœurs, ceux qui ont reçu le même esprit que toi, où tu te sens comme aimanté, que tu les reconnais dans la foule, tu sais qu'eux, ils aiment Jésus. On s'en fout dans quelle église ils vont, ils aiment Jésus. L'Esprit de Dieu est venu en eux. Et il faut se coller à eux. Il faut prendre un temps de prière, de célébration, de louer, de témoigner ensemble, de prier ensemble. Alléluia. Ça, c'est ta part. Vraiment, vraiment, vraiment. Des fois, je me dis, mais quand je vois le prix que Jésus a payé, et que je vois mon propre cœur, hein, on n'arrive pas à se lever, on ne veut pas aller prier, Dieu te dit de jeûner, tu fais... Des fois j'ai honte. Des fois j'ai honte quand je vois le prix que Dieu a payé en misant sur nous. Et il a dit, je crois que toi, tu vas obéir au Saint-Esprit et tu vas t'en sortir. Et tu vas accomplir la volonté de Dieu et tu vas manifester la gloire de Dieu. Tu vas porter cette portion dont Jésus a dit en Jean 17, la gloire que tu m'as donnée, je leur donne, afin que le monde voie. Dieu a misé sur vous que vous allez réussir à entendre sa voix et à lui obéir et à manifester sa gloire. À rentrer non pas dans les œuvres que vous avez envie de faire. On a tous essayé nos propres œuvres. On sait ce que ça récolte. Amen. Ok. Et dans ses œuvres à lui. Parce que Dieu a des projets que si tu obéis, tu vas avoir la gloire de Dieu. C'est fou, non? Que le Dieu du ciel, que les cieux des cieux ne peuvent contenir, a décidé de venir habiter en toi et de faire à travers toi les mêmes choses que Jésus et de plus grandes encore. Moi, c'est un leitmotiv. C'est un truc fou que mon cerveau d'ingénieur a du mal à percuter, mais Dieu l'a dit. Alors je m'en fous si je ne comprends rien. Dieu l'a dit. Et quand Dieu dit, il se passe quoi?
Alléluia. Il l'accomplit, Dieu le fait. Alors je suis confiant, Dieu va faire des choses pareilles qu'il a fait et de plus grandes encore. Dis-le à ton voisin. Dieu va faire avec toi des choses glorieuses. Dis-lui, tu as vu ce que Jésus a fait dans la Bible? Tu vas faire la même chose. Et des plus grandes. Non, vous n'avez pas compris. On coupe. Coupez tout, on recommence. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas bien compris. Je sens que vous n'avez pas bien compris. Je sens que... il manque un truc là. Il manque... Non. La sève, elle ne monte pas là. Là, je sens que c'est... Parce que toi, tu dois proclamer avec foi ce que Dieu a dit, afin que ce que Dieu a dit s'accomplisse dans ta vie. Toi, tu dois adhérer à ce que Dieu a proclamé et le proclamer toi-même pour voir s'accomplir ce que Dieu a dit. Parce que si toi, tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Alors maintenant, vous allez le proclamer un peu mieux. Parce que ce que vous allez dire, ça va arriver. Choisissez bien vos mots. Vous ne coincez pas les doigts, ce n'est pas le moment de dire un gros mot. Alléluia. Vous allez proclamer ce qui va arriver. Tu vas faire les mêmes œuvres que Jésus et de plus grandes encore. Tous les deux là, vous croyez que je ne vous vois pas ou quoi? Alléluia. Non mais ils croient que je ne les vois pas. Vous allez faire les mêmes œuvres que Jésus. Amen. Parce que si tu commences à regarder à ta force, tu vas faire comme Gédéon. Mais Seigneur, attendez, vous allez vous reconnaître. L'ange dit, maintenant l'Éternel nous a... Non, c'est Gédéon qui dit, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Regarde, je suis malheureux, j'y arrive pas. Regarde, c'est trop dur. Regarde, je suis faible. Regarde, mes ennemis triomphent de moi. Regarde. L'Éternel se tourna vers lui. Heureusement que l'Éternel est bon. Déjà là, il m'a gonflé. Gédéon, moi, il serait brûlé déjà. Donc, heureusement, je ne suis pas Dieu. Tout le monde va sortir vivant d'ici. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Et moi je me dis, mais c'est quoi cette force que tu as? Il aurait pu dire, va avec la force que tu as. Ta petite force là, utilise-la, je vais la multiplier. Et je me dis, pourquoi Seigneur, tu as dit, va avec cette force? Je parle de quoi? Ça veut dire que là, il est devant Dieu, genre le gars normal, quoi, un ange apparaît, le truc qui arrive tous les matins, n'est-ce pas? Ok, donc le gars, il a entendu parler de Dieu, de ses ancêtres, ça fait 7 ans, lui, il a un âge où il n'a vu aucun miracle, aucun prodige, il n'a pas connu Moïse, il n'a pas vu la mer s'ouvrir, il n'a pas vu les plaies, il n'a rien vu, on lui raconte les histoires de ses ancêtres, et on dit, ouais, c'est super, le Dieu d'Israël, il est fort, mais lui, il n'a rien vu. D'accord? C'est comme quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne, et on lui raconte les miracles de Jésus, mais lui, il n'a vu aucune guérison, aucun exaucement de prière, il n'a vu aucun miracle. Ok? Et d'un coup, on lui dit, vaillant héros. Et lui, je sais pas, moi, déjà, un ange, il vient. Si tu fais comme Jean, tu fais. Boum. Il est tombé face contre terre, comme mort. D'accord? Non, mais Gédéon, il la ramène. Il connaît rien et il la ramène. Et lui dit, ouais, mais non, c'est pas vrai. Attends, regarde, si t'existais, on n'arriverait pas à faire tout ça. Et puis moi, maintenant, je suis pas un héros. Je suis une brêle. Mais c'est pas possible que tu fasses quelque chose avec moi. Il arrive encore à répondre à Dieu. Je me dis, comment il fait pour oser ouvrir sa bouche devant Dieu?
il y a quand même un truc dans ces tripes. C'est pas bien orienté. C'est pas bien câblé. C'est branché un peu à l'envers. On est d'accord. Mais tu es devant un ange qui t'apparaît comme ça et tu es en train de lui dire non, ce que tu dis, c'est pas vrai. Et tu commences à une discussion. Le plus connu de ceux qui ont discuté avec Dieu, qui se sont battus avec Dieu, hein, il a commencé, il s'appelait Jacob, il a fini, il s'appelait Israël. Il a commencé sa nuit, il s'appelait l'usurpateur. Il a fini sa nuit, il s'appelait vainqueur de Dieu. Dans sa discussion combative avec Dieu, sa vie et sa destinée, sa personnalité et son éternité ont été transformées. Et je me dis, cette force que tu as, c'est ce qu'il y a en toi qui bouge là. Je suis en train de te dire, tu arrives encore à réagir. Cette force-là, ce truc-là qui veut se dresser contre moi, utilise-le pour faire ce que je te dis. Combien on est fort pour lever le poing vers Dieu. Ah Dieu, si tu étais là. Ah Dieu, si tu étais là. Ah Dieu, si tu existais. Ah Dieu, pourquoi si? Ah pourquoi tel il est mort? Ah pourquoi lui n'est pas sauvé? Ah pourquoi mon couple a été brisé? Ah pourquoi je suis tombé malade? Pourquoi? Et si cette force que Dieu nous avait donnée, on l'a branchée dans les bons tuyaux et qu'on se mettait à se battre pour Dieu au lieu de se battre contre Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être pas mal. On en a eu de la colère. On en a eu de la rébellion. On en a eu des freins à main. Quand Dieu te dit va là-bas. Vous vous rappelez Jonas? Va là-bas, il part là-bas. On n'est pas tellement différents. Hein? Oh Jésus. Allez, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Va avec la force que tu as, délivre ta famille de l'oppression du diable. Va avec la force que tu as, cette force que tu as. Amène le royaume de Dieu dans la ville de Mion. Va avec cette force que tu as, établis le royaume de Dieu sur tout la ville. Va avec cette force que tu as. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Seigneur, comment pourrais-je faire? Seigneur, Seigneur, comment tu veux que je m'en sorte? Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Je suis le plus ridicule de la plus petite famille du plus petit peuple de la terre. Pourquoi c'est moi que tu viens voir? Version amplifiée Fabrice Auberton. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Waouh! Tu battras la totalité des pilleurs, des voleurs, des trafiqueurs, des kidnappeurs, des occultes, des sorciers, de ceux qui critiquent, qui jugent, qui maudissent. Ils peuvent être autant qu'ils veulent, même aussi nombreux qu'un troupeau de vaches, qu'un nuage de sauterelles. Tu les vaincras tous comme si c'était une seule personne. Ça, c'est ce que Dieu veut nous dire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, pour servir Dieu, on se dit, oh, j'attends d'avoir arrêté ceci. Oh, j'attends d'avoir arrêté cela. Oh, quand j'aurai un mari. Oh, quand je serai marié. Oh, quand je me serai débarrassé de ce défaut. Quand j'aurai une voiture, quand j'aurai le permis. Alléluia.
Ah, quand j'irai mieux, quand ma santé sera plus vaillante, quand j'aurai fini toutes mes bêtises, j'ai encore des trucs à faire. Quand Dieu me donnera l'onction, que je prierai, des morts sortiront, des tombeaux. Là, j'irai, Seigneur. Je m'entraîne dans ma baignoire et je prie quand l'eau s'ouvrira, je partirai en mission. J'aimerais bien connaître le témoignage des missionnaires. Je ne veux pas vous prendre à froid, mais si on réfléchit pour répondre à Dieu et qu'on attend que tout arrive, et que tout soit tout cuit, et que tout soit parfait, et que la table elle est mise, le dîner sort du four, il est déjà cuit, il n'y a même pas à courir après le poulet. Je crois que tu ne serviras jamais les derniers. Alors je ne te dis pas de faire n'importe quoi, parce que tu as lu un livre et tu as dit super, je vais faire comme eux. Ou des missionnaires ont tout abandonné, sont partis, et tu dis ouais super, je vais faire comme eux. Au départ, c'est l'Éternel t'a parlé. Hein? Non, j'aimerais que tout le monde reste en vie. J'aimerais que chacun rentre dans le projet que Dieu a prévu pour lui. On applaudit les projets et les missions des autres. Ça booste notre foi, mais on doit accomplir notre propre destinée. Et ça, c'est très important. Parce que c'est quand Dieu te parle à toi, partage ton témoignage. Si tu dis, oh là là, mais les gens ils ne vont pas écouter, oh là là, mais il y a des sorciers, oh là là, mais il y a des gens méchants, oh là là, mais il y a ci, oh là là, mais il y a ça, tu vas témoigner juste à ton miroir, sinon. On est d'accord? Mais quand Dieu te parle, quand tu as la conviction dans ton cœur, quand tu sais que tu dois le faire, arrête de vouloir tout. Va avec cette force que tu as. Pour vous résumer, Gédéon, les points forts de son histoire, parce que ça, c'est que le début. Et on se dit déjà, nous, un ange nous apparaît, il nous parle, déjà, il te dit, va en Chine, tu vas en Chine, quoi. Tu vois? Ou tu vas à l'autre bout du monde, et tu vas finir dans le ventre d'un poisson qui va aller vomir en Chine. Ça arrive aussi, c'est déjà arrivé dans l'histoire de la parole de Dieu. Mais je veux dire, nous avons une mission personnelle. Nous avons une histoire personnelle. Nous avons un projet. Dieu nous a rêvé. Dieu nous a créés avec un rêve. Et quand il te parle, il envoie Gédéon faire cette mission, et Gédéon va faire que râler, je vais vous raconter après. Mais il se trouve qu'à la fin, ça s'accomplit comme Dieu a dit. Parce que Dieu avait créé Gédéon pour faire cette mission. Et lui ne le savait pas. Parce que ce n'est pas ta vie normale qui va te faire comprendre la mission avec Dieu. C'est quand tu obéis à Dieu que Dieu met des watts et que toutes les lumières s'allument et que tu as des fonctions qui s'éclairent et que tu ne savais pas que tu les avais. Qui est déjà allé témoigner dans la rue à prier pour des gens et vous avez eu des visions, des pensées, des paroles, quelque chose de précis pour partager, même ne serait-ce que la manière de lui parler. Parce qu'avec tout ce que vous avez vécu avec Dieu, des fois on parle de témoignage, de guérison, des fois c'est un exaucement, des fois c'est la conversion, des fois c'est la foi, des fois c'est les finances. Il y a eu tellement d'impact de Dieu. Même l'angle, l'histoire que tu vas raconter, c'est Dieu qui te la donne. Quand on vous dit de faire votre témoignage sous différents angles en 3 minutes comme Paul, 3 minutes pour dire ce que vous étiez avant, comment vous avez rencontré Jésus et ce que vous vivez maintenant. Afin que quelqu'un, il a pris un vaccin Jesus. Et il repart avec. Comme moi, j'ai pris un vaccin.
Le gars qui m'a dit Jésus c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est vivant, il peut faire les choses dans ta vie. Je m'en fous, mais j'avais pris un vaccin, je ne savais pas. Je voulais l'oublier, je ne savais pas. Et en train de mourir sur ton lit d'hôpital, tu dis, c'est quoi qu'il a dit déjà? Ah ouais, Jésus est vivant et il peut guérir les malades et je suis malade, ça tombe bien. Ça m'a l'air bien cette histoire. Jésus, si c'est vrai. Eh oui, c'est vrai. Si c'était pas vrai, je ne serais pas là. Si c'était pas vrai, je serais mort. Si c'était pas vrai, vous seriez peut-être tous dans des sales histoires. C'est vrai. Jésus est vivant. Amen. Amen. Alléluia. Le Gédéon, il va faire comme vous et moi. Il va dire, s'il te plaît, je veux un signe. Il prend des animaux, le feu arrive, il mange tout. Il consume tout l'Holocauste. Tu dis, waouh, ouais, mais je suis pas bien sûr. Ouais, mais tu comprends, c'est quand même une grosse mission. C'est quand même un gros enjeu. Tu te rends compte, je pourrais mourir, perdre ma vie, tout perdre. Tu te rends compte? Bon, une toison, je vais dans un champ, je mets un bout de tissu, je voudrais que le champ soit mouillé et que le tissu soit sec. Oh, le tissu est sec, le champ est mouillé. Ouais, mais c'est peut-être une coïncidence. Le lendemain, bon, s'il te plaît, je voudrais que le champ soit sec et que le tissu soit mouillé. Le lendemain, le champ est sec, le tissu est mouillé. Au bout d'un moment, je ne sais pas comment Dieu n'a pas mis 2 tartes. Je me demande si des fois, nous, il ne met pas des claques un peu pour nous faire avancer. Mais, à la fin, non, c'est pas encore fini. Dieu lui dit, attends, tu comprends rien, tu es vraiment bouché du ciboulot. Va au milieu de tes adversaires, va les espionner. Il va les espionner. Et il se rend compte que ses ennemis ont eu des rêves. Et dans leurs rêves, ils connaissaient un certain petit bonhomme qui s'appelait Gédéon et qui allait leur mettre une grosse raclée. C'est par la bouche de ses propres ennemis qu'il a été fortifié. Et là, il a dit, bon, ok, je vais peut-être y aller là. Et je prie au nom de Jésus que quelles que soient les toisons que vous avez déposées à Dieu, des signes et des sursignes et des resignes et des contre-signes pour être sûr que vous êtes sûr, que vous êtes certain, que vous êtes sûr que c'était bien Dieu qui vous a parlé. Je prie que enfin vous puissiez accomplir ce que Dieu a prévu pour vous. Amen. 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 Oh, Garance, redis-le encore. Amen. Ah, j'aime cette voix. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a quoi d'autre à vivre si vous réfléchissez bien? Honnêtement, il y a quoi d'autre à vivre sur terre de bien, d'extraordinaire, de bénissant, amenant une récompense éternelle et nous donnant de nous épanouir et d'accomplir ce pourquoi on a été créé? Il y a quoi d'autre que la mission que Dieu a prévue pour nous? Il y a quoi d'autre? C'est chaud, hein? On essaye un peu à droite, un peu à gauche, mais il y a quoi d'autre? Oh Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je prie qu'on puisse t'obéir comme toi t'as envie qu'on t'obéisse. Amen. Seigneur Jésus, même toi dans le jardin, tu as dit, Père, Père, si c'était possible, éloigne de moi ces couples. Et tu étais le Fils de Dieu, tu es Dieu, dans un corps humain. Et ce n'était pas si simple d'aller au bout. Et tu l'as fait, Seigneur. Je prie qu'on puisse, dans la mesure de gloire que tu as prévue pour chacun ici, qu'on puisse accomplir ce pourquoi tu nous as créés et ce pourquoi tu es venu te révéler à nous. Le fait qu'on croit en toi n'est pas un hasard. Le fait qu'on ait vécu des choses avec toi n'est pas un hasard. Les choses qu'on a vécues, les miracles, les prodiges, les signes, les guérisons, les conversions, les changements de vie, de pensée, de mentalité, de caractère, toutes ces choses ont un sens entre tes mains. Et je prie, Seigneur, que personne ne soit privé de cette grâce. La grâce de te servir. La grâce d'enfin accomplir ta volonté. La grâce de ne pas avoir peur, mais d'avoir confiance en toi. Parce que quand tu appelles, tu équipes. Quand tu envoies, tu donnes la provision.
avec la mission, il y a toujours la provision. Père très saint, j'aimerais te demander, Seigneur, de révéler des choses, d'éclairer des chemins, de montrer des stratégies. Illumine les yeux des cœurs, renouvelle l'intelligence. Accorde ton cadeau, Seigneur, d'être fortifié par toi et d'être envoyé avec cette force que l'on a. Je prie pour chaque personne ici, Père, tous ceux qui regardent, qui vont regarder sur YouTube, que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, d'accomplir sa volonté, de commencer avec la force que Dieu a donnée. Ce petit commencement, cette petite graine, c'est 3 pains et 2 poissons qui vont être multipliés par milliers. Seigneur, viens affermir les genoux languissants. Viens réconforter et fortifier ceux qui ont perdu le courage, ceux qui ont perdu le zèle, ceux qui ont perdu le feu. Seigneur, le pasteur Jean priait ce matin, mais Seigneur, comment peut-on perdre notre sel? Comment le sel peut-il perdre sa saveur? Ne nous laisse pas être inutiles pour ton royaume. Ne nous laisse pas être inutiles, comme des sauvés juste pour leur chair, comme des sauvés juste à travers du feu, qui s'en sortent à peine, qui juste échappent de justesse à l'enfer, mais n'auront pas donné de fruits pour le Père. Toi, tu as dit, le Père veut que nous ayons du fruit, que nous portions du fruit en abondance, un fruit qui dure pour l'éternité. C'est ça qui réjouit le Père. Que celui qui a 2 talents en ramène 4, que celui qui a 5 talents en ramène 10. Seigneur, je veux bénir tous ceux qui ont faim et soif de partager leur témoignage, tous ceux qui veulent accomplir des œuvres pour le Seigneur, tous ceux à qui Dieu a parlé, a donné une vision. Ils n'ont jamais osé rentrer. Ils attendent qu'il se passe quelque chose. Ils attendent que le Jourdain s'ouvre sans y mettre le pied. Alors qu'il faut ouvrir la marche pour que Dieu ouvre le fleuve. Seigneur, je veux te demander pardon pour l'Église, pardon pour les êtres humains pécheurs et fragiles et peureux et feignants que nous sommes. Nous désirons être embrasés pour toi et accomplir non pas des choses trop grandes pour nous, juste ce que toi t'as prévu pour nous. Père très saint, il n'est pas trop tard. J'entends comme si quelqu'un dit « Je suis trop vieux maintenant ». Et t'es pas trop vieux. Ta prière est entendue du Père. Moïse, quand il était âgé, il priait en haut de la montagne. Et Josué, qui était jeune, se battait dans la vallée. Quand Moïse arrêtait de prier, Josué perdait la bataille. Il y a besoin de Moïse, il y a besoin de Josué, il y a besoin des anciens, et il y a besoin des jeunes. Il y a besoin des hommes, et il y a besoin des femmes avec leur sensibilité. Il y a besoin des décideurs, et il y a besoin de ceux qui encouragent, qui fortifient, qui suivent, qui poussent et qui portent. Amen. Il y a besoin. Personne n'est là par hasard. Aucun de vous n'est là par hasard. Je sais que c'est compliqué, que le Créateur du ciel et de la terre nous aime tellement qu'il nous a inclus dans son projet de salut des autres, du salut de l'humanité. Amen. On a une part dans le projet de salut de l'humanité. Vous êtes des vaillants héros. Amen. Et s'il y en a un qui me dit « je suis trop petit », je viens, je mets une claque. Avec votre permission. Alléluia. Amen.
Dis-le à ton voisin, t'es un vaillant. Tu vas réussir ta mission. Tu vas aller jusqu'au bout. Ta fin sera plus glorieuse que ton début. Oh, redis-le ça. Ta fin sera plus glorieuse que ton début. Tu te rappelles comment tu as commencé avec Jésus. Tu vas finir dans la gloire. Tu vas finir dans la réussite.